Comment résoudre des équations du second degré? Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on peut résoudre des équations du second degré en utilisant le discriminant. La première équation qui est proposée, a, facteur de moins 2x au carré plus 4x plus 6 est égal à 0, va nous permettre de voir la méthode générale. En fait, elle est très simple. Il va falloir que l'on revienne à une équation du second degré où le premier membre sera un polynôme du second degré et le deuxième membre sera nul, ce qui est déjà le cas ici. Et dès lors que l'on a une équation de ce type-là, ax carré plus bx plus c est égal à 0, il suffit de calculer le discriminant, d'étudier son signe et suivant son signe, savoir combien est-ce que cette équation a de solutions et les déterminer bien évidemment. Alors, dans ce premier exemple, on est bien déjà avec un premier membre qui est moins 2x carré plus 4x plus 6, qui est un polynôme du second degré, et un deuxième membre nul. On calcule le discriminant, delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Ici, b vaut 4, a vaut moins 2, et c vaut 6. Donc, delta est égal à 4 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 6. Delta est donc égal à 16 moins 48, donc 16 plus 48 est égal à 64. On sait donc que le discriminant est strictement positif. Dans ce cadre-là, on sait que l'équation polynomiale du second degré admet deux solutions distinctes. La première, x1, va être donnée par la formule moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, et la deuxième, moins b, plus racine carrée de delta sur 2a. Il ne reste plus qu'à appliquer ces deux formules. x1 est donc égal à moins 4, moins racine carrée de 64, c'est-à-dire moins 8 sur 2a, donc 2 fois moins 2, ça donne donc moins 4, moins 8 sur moins 4, ça donne moins 12 sur moins 4, et ça fait 3, tandis que x2 est égal à moins 4 plus 8 sur moins 4, ça fait 4 sur moins 4 et ça fait moins 1. Finalement, on a résolu cette première équation du second degré. Les deux solutions sont donc 3 et moins 1. On a bien ici résolu cette première équation du second degré, le discriminant étant strictement positif, il y avait deux solutions distinctes. Voyons maintenant les deux autres exemples d'équations. Le deuxième exemple, x au carré plus 6x plus 14 est égal à 5, est bel et bien une équation du second degré, mais attention ici, le second membre n'est pas nul. Il faut donc commencer par revenir à une équation du second degré, mais avec un second membre nul. En enlevant 5 à chaque membre de cette équation, on obtient x au carré plus 6x plus 9 est égal à 0. On peut calculer le discriminant maintenant du premier membre, qui est x carré plus 6x plus 9. Delta, qui est égal à b au carré moins 4ac, donne ici 6 au carré moins 4 fois 1 fois 9, 36 moins 36, delta est donc ici égal à 0. Quand le discriminant est nul, quand delta est égal à 0, on sait alors qu'il n'y a qu'une seule solution à l'équation du second degré. Et cette solution est donnée par la formule x0 est égal à moins b sur 2a. Donc ici, moins 6 sur 2 fois 1, moins 6 sur 2, ça donne moins 3. Donc S est égal à moins 3. Regardons enfin le troisième exemple d'équation du second degré. Là, ici, 3x carré moins 2x plus 1 est égal à 0. Donc le second membre est déjà nul. Il reste donc à calculer delta, le discriminant, qui est égal à b au carré moins 4ac. Ici, cela donne moins 2 au carré moins 4 fois 3 fois 1, ce qui donne 4 moins 12 et donc moins 8. Delta est ici strictement négatif. On sait que dans ce cadre-là, quand le discriminant est négatif, l'équation du second degré n'admet
aucune solution réelle. Donc ici, S est égal à l'ensemble vide. Avec ces 3 exemples, on a vu les 3 cas particuliers. Donc rappelons la méthode. Première étape, bien se rendre compte si oui ou non le second membre est égal à 0, le premier membre étant un polynôme du second degré. Dès lors que le second membre est égal à 0, on calcule delta, le discriminant, b au carré moins 4ac. Une fois le calcul fait, on regarde si ce discriminant est, premier cas, strictement positif, auquel cas il y a 2 solutions distinctes, ou deuxième cas, ce discriminant delta est égal à 0, auquel cas il y a une seule solution, et troisième cas, ce discriminant delta est strictement négatif, et auquel cas l'équation n'admet aucune solution. Avec le discriminant, on connaît toujours le nombre de solutions d'une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0, et on peut les déterminer lorsqu'elles existent. Le tour est joué.